Une fois les paquets JavaScript installés, je vais donc procéder à l'installation des paquets sur Python. Ok, je vais donc me rendre dans mon fichier source. Ok, je vais activer mon environnement virtuel. Conda activate webdev. Ok, il est là, il est activé. Je vais me rendre dans backend. J'ai là le fichier requirement.txt. Là, voilà les trois packages qui sont utilisés pour créer notre to-do app. Ok, vous pouvez l'installer en tapant la commande pip install -r requirement.txt. Lorsque vous allez taper ceci, ces paquets sont installés dans votre environnement habituel. Moi, je l'ai déjà installé. Je ne vais pas refaire le même travail. Et je vais juste annuler la commande. Je vais par là démarrer mon serveur React. npm start. Ok. Et je vais faire la même chose pour mon serveur Python. Je vais dire Python manage.py run server. Mon serveur Python a démarré. J'attends mon serveur JavaScript. Ok, il y a une première requête qui a déjà été faite. Ça veut dire que mon serveur JavaScript va démarrer. Là, vous avez la liste de nos tâches. On peut ajouter une tâche. Je vais dire add Redux. Lorsque j'ajoute, voilà Redux qui a été ajouté. Cela marche. Vous voyez, il y a une requête post qui a été faite et en plus, il y a une requête get qui a été faite. Ce que nous allons faire, c'est d'ajouter Redux. C'est vrai, le to-do app n'est pas l'exemple rêvé pour explorer les fonctionnalités de Redux, mais nous aurons l'occasion de le faire. Okay. Bon, je vais donc par là inspecter l'élément pour voir si Redux existe déjà, ou bien juste utiliser Redux DevTool. Je viens là. Je n'ai pas Redux accessible là. Je n'ai pas Redux qui a été initialisé. Nous allons d'abord initialiser Redux. C'est la première des choses à faire. Ok. Si vous voyez même là, il n'y a pas de Redux dispo. Okay. Je vais donc revenir dans mon éditeur de testeurs. Je vais faire mes backend. Je n'ai pas faire le backend. Et dans Frontend, SRC. Avant donc de commencer à écrire du code, nous aurons donc un algorithme à suivre. Ok. La première chose, ou bien la première étape sera de configurer notre store. Et après avoir configuré le store, nous allons donc créer des types d'actions. Après les types d'actions, nous aurons les actions. Après les actions, nous aurons donc le réducteur. Ok. Je vais vous expliquer cela au fur et à mesure. Je ne vais pas vous embrouiller avec les terminologies dont vous n'êtes pas encore habitué. Donc, je viens donc dans mon dossier SRC. Okay. Je vais donc créer un nouveau dossier qui va s'appeler store. Désolé, je vais l'écrire en minuscule, c'est plus mieux. Store. Et dans ce dossier store, j'aurai dans un fichier qui va également s'appeler store.js. Ok, toujours à la racine du dossier store.js. Toujours à la racine du dossier store.js, j'aurai également un autre dossier qui va s'appeler actions. Ok. Et toujours dans store, j'aurai également un dossier qui va s'appeler réducteur. Réducteur. Okay. Et dans actions, dans le dossier actions, j'aurai donc un fichier qui va s'appeler actions type.js. Okay. Et dans actions type.js, nous allons mettre les types d'actions. Quelles seront alors les actions que nous allons mettre? Lorsque nous prenons les fonctionnalités que nous voulons implémenter dans Redux, nous avons la récupération des tâches, la mise à jour des tâches, la création des tâches et la suppression des tâches. Donc nous avons le grid complet. Nous allons donc débuter avec les actions de récupération. Ok. Lorsque je viens dans Actions Type, je vais donc créer un objet qui va s'appeler Fetch Tax. Fetch Tax. Ok.
Et dans cet objet, nous aurons donc nos constantes. La première constante sera la constante fetch underscore tax, ok, underscore encore, nous aurons stat. Je vais expliquer. Qui sera égal à la même action ici. Et je mets la valeur. Puisque nous sommes dans l'objet, je vais mettre une virgule, je copie, je colle. Ok. Et également là, je mets sélection, je vais mettre success. Ok, je viens là, je vais mettre fait. Ok. Bon, je vais expliquer. Lorsque nous faisons une requête au sein de notre serveur, nous avons donc fetch star. Donc lorsque la page est montée ou bien lorsque nous actualisons, nous avons le star qui est lancé. Et lorsque nous parvenons à récupérer nos données ou bien nos tâches au niveau du serveur, il y a success qui est également lancé. Et si nous ne parvenons pas à récupérer nos données, il y a fail qui est lancé. Donc ces actions vont nous indiquer quelle est l'action qui est en cours ou bien quelle est l'action qui a été faite ou quelle est l'action qui n'a pas été faite. C'est ça. C'est donc le rôle de ces actions. Ok, et ces actions vont nous permettre donc de mieux contrôler nos réducteurs et de mieux agencer notre code. Nous allons donc nous arrêter avec l'action de récupération et la suite sera dans un instant. Je vais venir dans le dossier action, je vais créer dans le fichier tax action. Désolé, c'est minuscule. Tax actions pour JS. Ok, je mets ceci comme ça pour être plus clair. Ok. Ici, nous aurons donc, je vais donc commencer par ma fonction const fetch tax star fetch tax star, okay, qui n'est pas rien en paramètre. Et qu'est-ce que ça me retourne? Okay, ça me retourne un objet et dans l'objet j'ai quoi? J'ai le type d'action type qui sera quoi? Qui sera fetch tax star que nous avons mis ici. Puisque nous ne l'avons pas encore exporté, cela n'est pas possible de l'importer dans tax actions. Donc je vais revenir dans actions type et l'importer et l'exporter autant pour moi. Je vais utiliser l'export multiple, export. Là, je mets fetch tax. Ok. Et lorsque nous aurons update tax, nous allons l'ajouter. Delete tax, nous allons également l'ajouter ici. Donc, cela est plus pratique comme ceci. Je peux donc venir dans l'importer ici et très facilement. Je vais dire IMP import depuis quel module. Nous avons pour action type, c'est bon. Ok. Et le nom du module sera fetch tax. Ok, je crois que même ceci est bon. Je retourne donc au niveau des fetch tax. Ok, je vois donc fetch tax qui a été importé. Point, puisque c'est un objet, je peux utiliser point start. Ok, c'est bon. Je termine avec mon point virgule. Je mets également mon point virgule ici. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime le mettre. Je dis const fetch tax success. Désolé, il y a un U ici. Success qui sera égal à quoi? Et ça prend les tâches en paramètres, les tâches que nous voulons récupérer. Et qu'est-ce que ça me retourne? Je vais faire un return. C'est également un objet comme d'habitude. Et je vais dire type, le type d'objet. Dans fetch tax pour c'est source qui est passé ici. J'ai mis ma virgule. Je dis tax,
les tâches que tu vas récupérer là, mets ça dans une variable qu'on appelle tâche. Ok. Donc, taxe fait référence à cet axe. On pouvait mettre payload comme redox demande, mais je préfère mettre taxe pour bien comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, je récupère les tâches. Lorsque je les récupère, je mets donc dans la variable taxe. Ok. Je mets mon point virgule. Mon point virgule également. Ok. Une fois que je suis en bas, je vais donc créer la dernière fonction qui doit être fetch tax fait, qui sera égal à quoi? Ok, qui va prendre l'erreur en paramètre parce que cela c'est quand nous ne parvenons pas à récupérer nos tâches. Prends l'erreur en bas. Ok, je retourne également un objet comme d'hab et quel sera le type fetch tax pour fait. Ok, donc fait et désolé et dans error nous aurons donc mettre notre error qui était passé en paramètre. Donc voilà, c'est bon. Point virgule et point virgule. Là, j'ai les trois fonctions qui permettent de définir l'état des redox. Okay. Je vais donc définir la méthode pour récupérer mes tâches. Ok, donc la méthode qui va faire un get depuis mon serveur. Fetch tax API. Ou bien je vais dire fetch tax from server. From server, c'est plus. Ou bien from API. Oui, from API, c'est plus mieux comme ceci. C'est égal à ma fonction okay, qui ne prend rien en paramètre okay, et qui ne prend rien en paramètre. Qu'est-ce que j'aurai? Ça va me retourner un dispatch. Je vais prendre un dispatch. Dispatch, c'est un mot technique ou bien une terminologie de Linux. Okay, et qui va également me retourner. Qu'est-ce que ça me retourne? Je vais dire dispatch dans un premier temps. Je mets dispatch. Dispatch va nous permettre d'exécuter différentes méthodes que nous avons créées ici. Ces méthodes qui définissent l'état actuel de notre state. Ok, dispatch va nous permettre de l'exécuter. Fetch dark star. Ok, je l'appelle ici. Une fois que la procédure de récupération des tâches a été lancée, je vais donc dire try. Je vais utiliser le async et await qui est le ES 2017. Je vais dire try catch. Ok, je vais dire const qui est ma réponse. Ok, sera égal à await de quoi? De Axios. Axios pour, c'est Axios qui va nous permettre de récupérer nos différentes tâches. Axios.get. Ok, je vais d'abord importer Axios ici en haut. Et import Axios from Axios. Ok, cela est importé. Je n'oublie pas de mettre ceci comme ça. Ok, je vais donc Axios.get. Vous voyez, la méthode get ressort seul. Et dans get, je vais donc mettre l'URL. Je vais donc définir l'URL juste ici en haut comme une constante. Cool. Nous avons l'URL. Qu'est-ce que je mets? Je mets l'URL plus je fais la concaténation avec la route. L'autre route c'est todo pour liste. Donc voilà, todo pour liste. Et je n'oublie pas de terminer avec mon slash. Je mets mon point virgule. Pour utiliser await, il faut que la fonction soit asynchrone. Je vais donc venir au niveau des dispatchs. Ok, je vais l'entourer comme ceci. Je vais mettre le async à ce niveau. Okay. Lorsque nous avons pu récupérer nos tâches ou bien lorsqu'il y a une réponse, je vais donc checker cette réponse. If response pour statut
est du type 200, ok, puisque quand on récupère, on a le type 200. Donc, si le statut de réponse est du type 200, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je vais exécuter mon dispatch success. Donc, je vais donc dire à Redux que task success, j'appelle cette fonction comme ceci. Et n'oublions pas que cette fonction prend quelque chose en paramètre. Response pour data, ok, j'occupe toutes mes tâches que j'envoie donc dans la variable tâche, ok, c'est bon. Bon, s'il y a erreur, je vais donc exécuter dispatch pour error, dispatch fait, ok, qui prend donc l'erreur en paramètre, ok, bien que l'erreur, okay, je mets le point d'interrogation, je peux mettre l'erreur, je mets le point d'interrogation, je mets le point. Pour dire, bon, l'erreur que je vais récupérer, je vais juste prendre le message, puisque ce sera un objet que nous allons récupérer. Et dit donc, bon, si l'erreur existe, avec le point d'interrogation, je dis, récupère alors le message. Ok, c'est bon. Nous avons donc fini avec les actions. Ok, je vais donc importer cette fonction-ci, c'est elle qui sera importée par défaut. Je dis, export default fetch task from API. Ok, c'est bon comme ceci. Ou bien je vais retirer default. Comme nous aurons plusieurs exports, ok, nous aurons plusieurs exports, donc je préfère juste mettre export ici. Export de là-bas, je retire ceci. Ok. Bon, puisque j'ai fini donc avec la première action qui essaie de récupérer la tâche, je vais donc passer donc au réducteur et faire mon dossier action. Je viens dans mon dossier store, la racine du dossier store, je vais créer un nouveau dossier. Ok, je l'ai déjà fait, c'est bon. Ok, je gère le réducteur, donc nous allons débuter avec les réducteurs. Je vais donc créer un nouveau fichier qui va s'appeler task reducteur. Task reducteur .js. Dans task reducteur, okay, qu'est-ce que j'aurai? Je vais plutôt envoyer. Ok. Donc const init state qui sera dans mon état initial. J'aurai un loading, donc un chargement, un loading qui sera par défaut à false, qui sera par défaut à false. Ok. Et après ce loading, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc la liste de mes tâches qui est par défaut vide, donc qui est un tableau vide. Ok. Et après ça, j'aurai error qui est nul. Ok. Parce qu'au début, nous n'avons pas d'erreur. Et après l'erreur, j'aurai donc success. J'aurai success également. Donc un C là qui sera également à nul. Désolé, j'ai dit erreur ici alors que je devais mettre nul. Ok. Voilà donc mon état initial. Ok. Je vais donc importer fetch task. Okay. Je vais dire import fetch task depuis action. Dans action, nous avons action type. C'est bon. Bien. Je vais faire la même chose que j'ai d'abord fait au niveau des action start. Je vais commencer avec fetch task start. Je vais d'abord le copier là pour aller un peu plus vite. Je vais juste changer. Ok, ceci prend donc deux paramètres ou bien deux arguments qui sera état et l'action. Okay. Qu'est-ce que ça me retourne? Ça me retourne également un objet comme la fois passée. Et dans cet objet, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc l'état. Donc je conserve donc l'état.
React est beaucoup basé sur l'immutabilité, donc nous ne devons pas muter un élément du state. Ok. Je mets dans le spread operator pour conserver dans l'état initial. Je vais juste ajouter certains éléments sur l'état. Donc si l'état change, je dois d'abord conserver l'état actuel et faire des modifications pour modifier l'état proprement dit. Qu'est-ce qui doit également changer? Nous avons le loading qui doit passer de false à true. Pourquoi? Lorsque nous faisons donc une requête au serveur, nous ne devons pas afficher une page avec les erreurs à l'utilisateur, donc nous devons donc mettre un loading. Donc lorsque la page est en train de charger, je vais faire un exemple là. Vous voyez là, is loading, c'est cela que nous voulons donc implémenter là. Donc lorsque nous faisons donc une requête au serveur, la page est en cours de chargement, donc loading égale à true. Ok. Je vais donc continuer avec le deuxième. Hashtag success. Ok, qu'est-ce que je dois changer? Je dois également changer l'état. Ok, je conserve l'état initial qui est là. Ok, je dis donc tax égale à tax. Mais si je mets comme ceci, ça ne doit pas marcher. Donc, je dois donc mettre l'action à l'intérieur. Copie. Je colle. Ok. Au lieu des taxes, simplement, je vais mettre actions pour tax. Parce que c'est l'action qui est passée ici là. Et ça récupère donc les tâches. Ça envoie dans la variable tâche. C'est la fonction. Et nous avons enfin notre loading. Puisque lorsque nous avons récupéré nos tâches, nous allons l'afficher. Donc, il est temps de retirer notre loading et le mettre à false. Ok les gars, je crois que cela est bon pour le moment. Ok, je vais recopier ceci. Je crois que ce sera simple de modifier avec ça. Au lieu de success, je vais mettre la fail, qui est le même état et les actions. Au lieu de taxes, là je vais mettre error. Ok, action.error, donc c'est bon. Et loading également à force. Même si nous ne parvenons pas à récupérer nos tâches, nous devons donc dire à l'utilisateur que bon voilà, il y a eu l'erreur. Raison pour laquelle loading égale à false. Ok. Et enfin donc je définis donc mon réducteur. Ok. Je vais donc dire const tax réducteur qui sera égal à quoi? Tax réducteur prend également deux paramètres qui est l'état. Ok. Et l'état doit être égal à l'état initial. Donc init c'est initial state, c'est ça que j'ai mis. Donc j'ai mis init state ici, init state avec initial pour que ça fait plus joli. Okay. Mais c'est là. Et après l'état, nous aurons donc l'action qui sera exécutée, action, un switch. Ok. Il met la clé. Quelle serait la clé? La clé doit être action front type. Ok. Donc je vais donc tester le type d'action. Ok. Maintenant, si l'action ci c'est cette action, le type d'action sera donc testé au fur et à mesure. Ok. Notre premier cas sera quoi? Sera fetch tax bon fetch tax star. Ok, ça c'est la première action qui sera testée. Et si cela, et si l'action qui est passée au niveau de notre réducteur est fetch tax star, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc faire un return. Nous pouvons faire le return sur la même ligne. Fetch tax star. Et le fetch tax star, c'est ce fetch tax star-ci, ok, qui prend deux paramètres, l'action et le state. Je vais copier. Je retourne là. Je mets comme ceci. Je sais que ça est un peu difficile pour un début, mais lorsque vous avez compris la chose, ou bien lorsque vous avez un peu pratiqué, cela devient plus simple et plus évident. Et là, après, je fais mon break. Je vais supprimer, je fais mon break. Et si après l'action n'est rien d'autre que qui, bon, je vais indenter là, indente. Si l'action n'est pas fetch tax star, c'est plutôt fetch tax success. Je remplace ici juste par fetch tax success.
j'ai décidé de morceler ça en fonction comme ceci pour rendre le code plus simple. Sinon, nous aurons tout ceci à ce niveau. Dans ce niveau-ci, nous aurons tout ceci. Et à ce niveau-ci, nous aurons tout ceci. Donc, cela fait un peu le réducteur plus grand. Et puisque je suis très fan de la programmation fonctionnelle, j'ai donc décidé donc de le diviser en différentes fonctions. Et le dernier sera qui? Ok, état fait. Et là, je vais mettre un fetch task fait qui peut également l'action. Dans le cas où ce n'est ni cette action, ni celle-ci, ni celle-ci, ok, aucune action n'est passée, je vais donc retourner mon state tranquillement, ok. Donc je vais faire un return state, et retire le break ici, il n'y a plus besoin de break. Et je retourne donc mon state, return state, sans rien changer et sans rien muter. C'est bon. Ok. Puisque j'ai fini avec ceci, je dois l'importer automatiquement. L'exporter autant pour moi. Default. Tax reducer. Ok. Ok, c'est la même fonction. Je vais donc revenir au niveau. J'ai la action type, action. Je vais mettre réducteur là. Réducteur c'est après. Okay. Et après réducteur, au niveau de la racine de mon dossier store, je vais donc créer root réducteur. Ok. Root réducteur. Bon, je peux mettre un X, non, je vais retirer le S. J'ai donc root réducteur, root qui signifie racine, dans le réducteur racine. J'ai donc créé root réducteur. Pourquoi? Si vous avez plusieurs réducteurs au sein de votre application, au lieu d'importer chacun individuellement, ok, j'ai donc décidé de créer dans un dossier, un fichier qui s'appelle root réducteur pour pouvoir le combiner. Donc root réducteur va nous permettre donc de combiner nos différents réducteurs au niveau de notre plateforme, dans le cas où nous avons plusieurs réducteurs. Okay. Dans root réducteur, okay, je vais d'abord importer combine réducteur depuis Redux. Je vais dire IMP Redux, je vais dire j'ai la destination combine réducteur, je mets mon point virgule, ok, il définit donc const, donc sera la combine réducteur. Dans combine réducteur, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons donc en paramètre un objet, et cet objet, nous allons prendre nos différents réducteurs. Le premier réducteur que j'ai, c'est task state, puisque nous avons uniquement les tâches au niveau de notre application, donc c'est presque le seul que nous aurons, mais j'ai décidé d'utiliser combine réducteur pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc ajuster vos différents réducteurs ou bien vos différents états si vous en avez plusieurs. Okay. La taxe réducteur, il sera automatiquement importé. Alors voilà. Et si vous avez plusieurs réducteurs, vous pouvez mettre la virgule et les aligner là. Ok, la suite, je vais donc venir dans mon store, dans mon fichier store, je vais donc configurer donc mon store. Ok, pour configurer mon store, rien de plus simple. Okay, je vais d'abord définir mon store, const store. Const store sera égal à quoi? Create store, create store. Create store, nous devons l'importer depuis Redux. Ok, je dis IMP depuis Redux. Désolé, ça c'est Redux avec X, non C. Ok, je vais donc importer create store. Create store a été importé. Okay. Et dans create store, je vais donc passer dans en paramètre mon root réducteur. Root réducteur, je ne le vois pas importer. Bon, je vais l'importer manuellement. Import root réducteur form.
from root Redux. Ok, l'import a été fait. Et là, en second paramètre, nous devons donc passer notre middleware, ok, qui va se placer entre la requête et la réponse. Je vais donc créer mon middleware parce que le middleware va permettre aussi au navigateur de pouvoir détecter les changements au sein de Redux en temps réel. On dit const composite enhancer sera la compose with devtools. Je vais également l'importer depuis Redux devtool extension que nous allons l'installer. Et dit import imp Redux dev devtool extension. Okay. Et quel est le module que je vais importer? Ce sera une déstructuration. Compose with devtool, c'est bon. Donc là, j'aurai compose with devtool. Okay. Et après compose with devtool, j'ai apply middleware. Apply middleware, moi je l'ai déjà bûché, j'ai ça en tête, puisque je l'écris chaque fois. Apply with middleware. Et après apply with middleware, j'ai ton middleware. Okay. Middleware, j'ai mis 3D. C'est un peu faux. Ok, middleware. Je vais importer apply middleware. Oh, il était importé. C'est génial, VS Code. Ok, je vais maintenant importer imp. Okay. Redux. Donc, Redux Tonk. Ok, il est importé. Donc, middleware. Et là, je vais donc mettre mon compose enhancer qui est là. Okay. Et sauvegarde. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, de mentionner quelque chose. Avant de commencer à utiliser Redux DevTools Extensions, il faut l'installer. Redux Tonk, il faut l'installer également, mais Redux, il faut également l'installer. Si nous venons dans package.json, vous verrez Redux Tonk, Redux DevTools Extensions, Redux, Axios, tout ça a déjà été installé, donc vous devez également l'installer. Je vais le faire en vidéo. Je vais sauvegarder. Je retourne donc au niveau de mon navigateur. Là, pour le moment, il ne détecte pas Redux. Je vais un peu actualiser pour voir. Jusque là, il ne détecte pas Redux. Nous avons bien créé notre store, mais nous devons donc indiquer à React qu'il doit utiliser ce store que nous venons de créer. Et pour le faire, c'est pas trop compliqué. Nous venons donc exporter ce store. Default, là, nous avons un store. Ok. Sauvegarde. Je vais donc venir dans mon point d'entrée de mon projet, dans le fichier d'entrée de mon projet. Je vais donc importer ce store ici. C'est là que nous allons donc l'englober. Je vais donner là. Provider qui est défini avec Redux. Store égale à store. C'est une balise pair. Bon, nous avons la balise pair. Et je viens là, juste après, avant la virgule. Je le mets comme ceci. Et rassurez-vous que vous avez toujours votre virgule. Et je vais donc importer provider depuis Redux. Import provider Redux. On me dit provider is not exported from Redux. Ah, ok, ce n'est pas Redux, désolé, c'est React Redux. Parce que React Redux va nous permettre donc de connecter Redux à React. Ok, ça c'est l'importance de React Redux.
On dit can resolve. Désolé encore. React Redux, je l'écris dans ma tête au lieu de l'écrire sur mon éditeur. Store is not defined. Il faut également importer store. Okay. Je vais donc dire import store from store et là j'ai store. J'actualise. On dit root reducer do not contain the default export. Ok, je vais revenir dans root reducer. Ok, je vais donc définir exportation par défaut. Export default. Root reducer. Actualise. Tone middleware is not exported by Redux Tongue. Ok. Là, nous avons des erreurs qui surgissent un peu de partout. Tongue middleware. Où est-ce que je l'ai importé? Tongue middleware. Tongue middleware. Ah, ok, ok. C'est l'export par défaut. Ok. Ok, on a la fetch tag star. J'ai mis l'égalité. Nous devons avoir les deux points puisque nous sommes dans un objet. Okay. Je viens la tax actions, action type. Oui. Je vais donc remplacer les égalités par des deux points puisque nous sommes dans un objet JavaScript. Ok, je n'ai plus d'erreur. Je vais actualiser mon navigateur pour voir ce que cela donne. Jusque là, Redux n'a pas été détecté. Si j'actualise, les gars, vous voyez, mon navigateur parvient à détecter Redux. Donc Redux a été détecté. Ok, et pour avoir la même chose comme chez moi, vous devez installer Redux DevTool. Puisque je l'ai déjà installé sur Microsoft Edge et que j'ai encore Google Chrome installé, je vais donc le tester sur Google Chrome. Ok, Chrome. Je vais donc lancer Chrome. Je peux même fermer ce navigateur, ce n'est plus trop important. Ok, Google Chrome est déjà lancé. Je vais donc aller en localhost 3000. Nous avons donc React App. Et puisque je n'ai pas encore installé Redux DevTool, ok, je vais l'installer. Ok, Redux DevTool. Je vais me rendre dans le premier lien. Ajouter Redux à Chrome. Ajouter l'extension. L'extension que j'ai téléchargée, c'est quelques mégas. Ok, voilà Redux qui a été ajouté là. Je vais donc l'épingler pour que cela s'affiche à chaque fois. Voilà dans Redux. J'actualise. Ok, Redux a été détecté. Donc voilà. Et il n'y a pas d'action qui était passée, mais nous pouvons donc voir notre state qui est le loading, tars, error, success. C'est ce que nous avons défini là. Ok, donc nous avons pu configurer Redux. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir comment récupérer nos tâches avec des actions qui s'affichent là. Ok, d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser